Voilà, bonjour, bienvenue, ça fait plaisir de se retrouver. Et puis, à la fois parce que ça tient de la messe et de la partie de campagne, ce qui est très bien. Et en plus, dans cette église, c'était là où nous étions pour ces jours où l'on n'a pas pu célébrer ensemble. Et c'est un signe de la providence que nous sortions justement de l'église d'Épinouse en ce jour de Pentecôte où les apôtres sont sortis du Cénacle aussi, poussés par l'Esprit Saint et allant là où Dieu voulait les emmener, et sans forcément savoir où ça allait, mais ils avaient été libérés de leur peur et de tout ce qui les retenait un peu confinés eux aussi. Voilà, béni soit Dieu, nous prenons le chant d'entrée. L'Esprit Saint. Non, pardon. Bien esprit de sainteté, voilà. Merci Fabien. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens onction céleste, guéris nos corps. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, que le Seigneur nous donne de grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu,
roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, sois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, dans le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre est remplie de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
prendre leur souffle, ils expirent. Ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. L'Esprit Saint dans en enfer et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens faire tes pauvres, viens dispensateur des bons, viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus. Le Père souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissant tes péchés. Veni Sancte Spiritus. Donne le Père le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les fleuves réconfort. Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'antique le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien dans nos jalons, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est avide, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis
ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rendre ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept noms sacrés. Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Il y avait un père jésuite, exégète, qui s'appelait le père Paul Beauchamp. Peut-être que certains ont entendu ce nom. Il avait écrit un livre, Psaume nuit et jour, qui était un livre qui est resté marquant. Et je me rappelle un jour, il nous expliquait, à propos justement de la Pentecôte, il nous avait donné une explication qui, moi, m'avait convaincu, et je vais essayer de vous la redonner. Il nous disait, on parlait du Mont Saint-Michel et on parlait des dragons. Et il nous disait, le dragon, c'est un animal symbolique qui maîtrise tout. Vous voyez, il maîtrise la création. Il a les pattes pour marcher sur le sable, il nage dans l'eau, il vole et il crache le feu. Et il disait, le dragon, dans notre imaginaire occidental, ça représente la volonté de tout maîtriser. Et tout de suite, quand on veut tout maîtriser, eh bien, on voit que cela fait un animal monstrueux et violent. Parce que nous sommes marqués par notre foi qui nous dit que cette volonté de tout contrôler, d'être le maître du monde, je suis maître, vous savez, c'est comme Corneille, je crois, où l'empereur romain dit « je suis maître de moi comme de l'univers », eh bien, on aboutit à quelque chose de monstrueux et de violent. Et il disait, mais quand on va en Chine ou au Vietnam, genre, nos sœurs sont là, il paraît que le dragon est moins systématiquement négatif. Il y a parfois des dragons farceurs, ou qu'il y a des dragons, voilà. On est moins pessimiste systématiquement sur le dragon que nous. Et il disait, eh bien, ça a un rapport avec l'Esprit Saint parce que justement, les symboles de l'Esprit Saint, c'est le feu, c'est le vent, et il disait aussi c'est l'eau. Dans l'Ancien Testament, enfin, l'eau est souvent considérée comme
l'un des symboles de l'Esprit Saint. Et il disait, mais il n'y a pas la terre, parce que la terre, c'est l'homme. Et la perfection, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu sur l'homme. L'Esprit de Dieu pour l'homme. Voilà l'œuvre accomplie. Et du coup, on n'est pas dans quelque chose de monstrueux et de violent. Et voilà. Alors, je vous donne ça aujourd'hui en ce jour de Pentecôte, parce qu'il me semble que dans les mois que l'on vient de vivre, il y a quelque chose qui s'est joué autour de cette question. Nous sommes, notre attitude de prédation à l'égard du monde, notre attitude de volonté de contrôler, de maîtriser toute chose, eh bien, a été brusquement, a reçu un coup d'arrêt un peu brutal, et finalement, c'est peut-être justement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui nous dit non, maintenant on va arrêter de faire des dragons, on va arrêter de faire quelque chose de monstrueux et de violent, dans cette volonté de contrôler toute la création, de contrôler toute la vie, et on va se remettre en ce temps de Pentecôte, qui est finalement ce temps du déconfinement, bien on va se remettre dans le vrai projet de Dieu. La perfection, c'est pas le contrôle de tout. La perfection, c'est l'Esprit de Dieu, le feu, l'eau, le vent, qui vient sur l'homme, tiré de la terre. Voilà la perfection. C'est cette œuvre parfaite qui suppose notre présence à nous, qui suppose tout ce grand dialogue au sein de la Trinité, qui ouvre à ce dialogue entre nous et Dieu, qui suppose justement une relation qui respire et qui donne aussi de la force et de l'énergie. Ces derniers jours, on a lu ces textes de Saint Jean où Jésus dit « Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi ». Tout ce mot de gloire qui est présent quand Jésus parle de son Père, c'est pour nous dire que la relation entre Dieu et lui est une relation forte, est une relation vigoureuse, est une relation qui a du poids. Et cette œuvre de l'Esprit Saint, c'est justement de nous faire entrer dans cette perfection de Dieu, qui est cette perfection dans laquelle nous avons notre place, qui a presque, j'allais dire, besoin de nous pour être parfaite, et qui nous invite à tourner le dos à toutes les autres perfections, toutes les autres volontés de tout contrôler, qui ne peuvent qu'amener le malheur et la violence. Et le père Beauchamp ajoutait, il disait, c'est pas un hasard. D'ailleurs, si au Mont-Saint-Michel, vous savez, dans la baie du Mont-Saint-Michel, à l'origine de l'abbaye, il y avait ce qu'on appelait le Mont Tombe, et pour les anciens, c'était la demeure du dragon, puisque justement, au Mont-Saint-Michel, on est souvent frappé par la force des éléments, au moins la force du vent, la force de l'eau et la présence du sable. On a l'impression que les éléments de la création se rencontrent, et c'est pas un hasard si justement, symboliquement, on en a fait la demeure du dragon. Et le père Beauchamp disait en plus, et puis maintenant, avec, vous savez, le débarquement, la percée d'Avranches, et puis on a même eu le feu. Il disait, voilà. Et nous sommes appelés dans ce monde de la Pentecôte à vivre, à recevoir cette perfection que l'humanité est, et avec Dieu, mais justement une perfection dynamique, une perfection forte, quand l'esprit, le feu, le vent et l'eau vient sur l'homme, comme aujourd'hui, au jour de la Pentecôte, quand c'est ça la sainteté, la sainteté pour nous et l'œuvre sanctifiante pour notre monde. Eh bien, accueillons tous les clins d'œil nombreux que nous avons reçus pendant ces semaines. Je me rappelle quand on est parti en confinement le mardi, on était dans la maison paroissiale à Annéron. C'était 11h30, alors il y avait un certain nombre de personnes qui sont là comme le mardi matin, et puis on s'est dit au revoir. On s'est dit au revoir, voilà, maintenant on s'en va. Et l'une de nous a dit, eh bien, il me semble que nous partons tous pour un long voyage. Et voilà. Eh bien, je pense que nous avons fait un long voyage. On appelle un voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, ce temps, est plein de pépites, plein de grâces, qui nous disent, je crois, que c'est un appel à une nouvelle humilité, mais cette nouvelle humilité, c'est simplement de ne pas faire des dragons dans nos vies et de ne pas être dans la relation
au monde, aux autres, à la création, dans cette attitude monstrueuse et violente. Et voilà, et c'est pas un hasard, à mon avis, si on sort au jour de la Pentecôte, dans ce jour où l'Esprit Saint vient sur les apôtres et sur la Vierge Marie. Béni soit Dieu, nous avons beaucoup à méditer sur notre long voyage que nous avons tous fait pendant ces 2 mois. Voyage intérieur, mais voyage où nous retrouvons notre monde tel qu'il était, mais en même temps, nous ne sommes plus comme avant. Et nous sommes appelés à découvrir toute la fécondité de ce qui nous a été donné dans cette épreuve. Amen. Voilà, nous allons redire la foi de l'Église dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères, de nous inspirer lui-même cette prière qu'il veut exaucer. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour qui est le jour de la naissance de la Sainte Église. Apprends à chaque baptisé à unir ses prières à celles de notre pape François et de la Vierge Marie, afin que tous ensemble, nous invoquions l'Esprit Saint. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Tu renouvelles la face de la terre. Seigneur, nous te confions notre planète Terre, ainsi que la politique écologique des pays, notamment celle de la France. Que chaque citoyen ait conscience de son impact, quel que soit son âge, sur l'avenir de l'environnement, là où il vit. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Seigneur, nous te confions ceux qui te cherchent, qu'ils trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le cœur aimant de Jésus. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Seigneur, grâce à ton souffle, nous existons. Nous te confions les personnes en raison de leur santé ou leur âge, qui sont obligées d'être encore dans le confinement. Que ta lumière nous aide à trouver les moyens pour les rejoindre. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, avec Marie, nous te prions. C'est dans un unique esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps. Seigneur, nous prions pour que tous les chrétiens redeviennent une seule famille vraiment unie. Que chaque membre fasse l'expérience d'un amour gratuit comme le tien pour notre humanité. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, avec Marie, nous te prions. La paix soit avec vous. Seigneur, nous te confions tous ceux qui utilisent ton nom pour faire du mal. Aide chaque personne de bonne volonté à construire ton royaume sur terre qui consiste à vivre tous ensemble dans la justice, la paix et la joie. Ensemble, invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, avec Marie, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je vous invite à vous asseoir et il n'y a pas de quête pendant la messe. Voilà. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont entendu l'appel aussi pour ces dons pendant cette période de confinement. Il y aura 2 corbeilles simplement à la sortie. Voilà. Tu bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église,
la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'Alain Gomez et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François-Régis et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur